Jour 12. À Saint-Marthe, tout marche depuis 3 jours maintenant. Les futurs poulets tournent inlassablement, agréablement distraits par les changements de régime de la ventilation et les clips de Dalida. À heure fixe, granulés et eau enrichis aux antidépresseurs complètent les lieux de ravitaillement, construits sur le modèle de ceux du Tour de France. Le jeune espoir de l'entrepreneuriat postmoderne a disparu. L'endroit où il s'est effondré est au passage de la longue marche circulaire. Il a donc été décortiqué en toute innocence, les poussins sans éducation croyant que c'était le dessert. À quelques centaines de mètres de là, Hippolyte Duverger, devant sa maison, fulmine contre la monstruosité qui a éclos si près de chez lui. Il est en outre désemparé d'entendre par intermittence des bribes de Bambino, Bambino, seule chanson qu'il connaît par cœur. À 9h, à Saint-Beau, Ramby déferle comme à son habitude au café P2, comme si de rien n'était. Elle neutralise la psychanalyste des lieux qui tente de s'étonner de son absence de ces derniers jours en prétextant un regain de passage d'oiseaux migrateurs. Elle engloutit son bicard et laisse négligemment tomber que sa route d'accès s'est en partie ravinée et qu'on ne peut plus accéder chez elle en voiture. Elle signale à la postière de passage que la boîte aux lettres est à l'entrée de la route. Elle reprend son véhicule et abandonne l'air revêche qu'elle avait adopté pour enfumer le troquet et ses captifs. Joyeuse, elle retourne au paradis sur terre, où la cohabitation s'est organisée, son rescapé de la vie se révélant un partenaire attentionné de toutes les activités d'intérieur et d'extérieur. Pendant ce temps, à 6000 kilomètres à l'est, au cœur du service d'observation des ennemis du communisme et de la famille régnante des primates sanguinaires en main mise du pays du matin nerveux, le beauf perverti jusqu'à la moelle mais néanmoins inquiet attend 16 heures pour téléphoner au hangar à Saint-Marc pour inciter le CEO prodige à la discrétion. Le méthane s'est encore accumulé à la grande joie des poulets hilars. Le téléphone vissé à la paroi n'attendait que cela, produire les étincelles qui allaient déclencher une explosion gigantesque, relayée par celle de la cuve de gaz, dispersant sur toute la région le hangar et tout son contenu. Pendant ce temps, à 6000 kilomètres à l'ouest de là, au quartier général de la LSA dans le Maryland, le jeune Wilbur Notface, qui s'est fait secouer par son chef, furieux qu'on reproche à son service de n'avoir ni prévu ni élucidé la destruction du satellite, et d'avoir affolé le président de l'ancienne plus puissante nation du monde avec une idée qu'il n'avait pas, celle que l'empire du mal n'est pas responsable de tout.